Au début, le développement des réseaux était chaotique. Chaque fournisseur avait sa propre solution propriétaire. Le souci avec ça, c'était que la solution d'un fournisseur n'était pas compatible avec celle d'un autre fournisseur. C'est là que l'idée du modèle OSI est née. Composé en plusieurs couches, un fournisseur de matériel peut concevoir la couche réseau et d'autres fournisseurs peuvent développer à partir de celle-ci la couche applicative. L'utilisation d'un modèle ouvert permet de construire des réseaux compatibles les uns avec les autres. L'Organisation internationale de normalisation, qui se nomme ISO, a fait des recherches sur différents modèles de réseaux et a publié en 1984 le modèle OSI. De nos jours, la plupart des fournisseurs construisent des réseaux basés sur le modèle OSI et comme cela, leurs matériels sont compatibles entre eux. Mais le modèle OSI n'est pas simplement un modèle pour rendre les réseaux compatibles. C'est aussi l'un des meilleurs moyens d'enseigner aux gens le fonctionnement du réseau. Il est composé de 7 couches. Nous allons les voir en détail en commençant du bas vers le haut. La couche physique, c'est elle qui contient des éléments comme les niveaux de tension, la synchronisation, les débits, connecteurs physiques, etc. Il s'agit de tout ce que vous pouvez toucher puisque c'est physique. La couche liaison de données s'assure que les données sont correctement formatées. Elle prend en charge la détection des erreurs et s'assure que les données sont bien fournies. C'est à ce niveau qu'Ethernet vit. Les adresses MAC et les trames Ethernet se trouvent sur la couche liaison de données. La couche réseau prend en charge la connectivité et la sélection du chemin, c'est-à-dire le routage. C'est là où vivent IPv4 et IPv6. Chaque périphérique réseau a besoin d'une adresse unique sur le réseau. La couche transport prend en charge le transport. Par exemple, quand vous téléchargez n'importe quel type de fichier sur Internet, que ce soit un PDF ou une vidéo, le fichier sera envoyé par segment et transporté vers votre ordinateur. C'est ici que vivent les protocoles TCP et UDP. Alors pour rappel, TCP est un protocole de transport de données fiable, tandis que UDP ne l'est pas. Ces 4 couches que nous venons de voir sont importantes pour la mise en réseau. Et les 3 couches supérieures que nous allons voir concernent les applications. La couche session prend en charge l'établissement, la gestion et la terminaison des sessions entre 2 hôtes. Lorsque vous naviguez sur un site web, vous n'êtes pas le seul utilisateur du serveur web qui héberge ce site. Il doit pouvoir retracer toutes les différentes sessions. La couche présentation veille à ce que les informations soient lisibles pour la couche application en formatant et en structurant les données. Et la couche application concerne les applications que vous utilisez, par exemple l'email, le navigateur web, FTP et beaucoup d'autres. Il existe de nombreuses phrases mémotechniques pour se rappeler de l'ordre des couches OSI. Par exemple, de bas en haut, pour le réseau, tout se passe automatiquement. Ou bien de haut en bas, après plusieurs semaines, tout respire la paix. En faisant quelques recherches sur Internet, vous pouvez trouver d'autres phrases mémotechniques assez drôles. N'oubliez pas qu'il est impossible de passer directement de la couche application à la couche réseau. Vous devez toujours parcourir toutes les couches pour envoyer des données sur le réseau. Prenons maintenant un exemple réel sur la transmission de données. À la couche 7, vous êtes assis derrière votre ordinateur et vous souhaitez télécharger des fichiers d'un site web. Vous démarrez votre navigateur et tapez l'URL de votre site web préféré. Votre ordinateur enverra un message au serveur web demandant la page que vous souhaitez. Vous utilisez donc le protocole HTTP qui réside sur la couche d'application. La couche de présentation va structurer cette information dans un certain format. La couche session va s'assurer de bien séparer toutes les différentes sessions. En fonction de l'application, soit ce sera TCP pour un transport fiable ou UDP pour un transport non fiable qui sera utilisé. Dans ce cas, comme vous voulez être sûr que la page web arrive bien sur votre ordinateur, ce sera TCP. À la couche 3, votre ordinateur va construire un paquet IP qui contiendra toutes les données des couches application, présentation et session. Il va spécifier le protocole de transport à utiliser. Dans ce cas, il s'agit de TCP. Il va aussi renseigner l'adresse IP source et de destination. L'adresse IP source sera celle de votre ordinateur et l'adresse IP de destination sera celle du serveur web. À la couche 2, le paquet IP sera placé dans une trame Ethernet
dans laquelle il y aura la MAC source de votre ordinateur et l'adresse MAC de destination du serveur web. Et enfin, à la couche 1, tout est converti en bits et envoyé sur le câble en utilisant des signaux électriques. Il faut bien connaître l'utilité de l'ensemble des couches du modèle OSI. Pour ça, on va prendre un autre exemple, celui d'un service postal. D'abord, vous écrivez une lettre. Vous mettez la lettre dans une enveloppe. Vous écrivez votre nom et le nom du destinataire sur l'enveloppe. Vous mettez ensuite l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Le contenu de la boîte aux lettres sera envoyé au bureau de poste. Ensuite, votre enveloppe sera livrée au destinataire. Et pour finir, l'enveloppe sera ouverte par le destinataire qui lira votre lettre. Si vous mettez votre lettre directement dans la boîte aux lettres sans avoir écrit le destinataire, elle ne sera jamais livrée. En réseau, ça fonctionne de la même manière. Passer de la couche application à la couche physique est ce que nous appelons l'encapsulation. Et le passage de la couche physique à la couche application est appelé la désencapsulation. Au cours d'une communication peer-to-peer, qu'on peut traduire en français par communication d'égal à égal, chaque couche encapsule les données dans des paquets d'informations. Nous appelons cela une PDU, qui signifie unité de données de protocole. Chaque PDU a un nom différent sur les différentes couches. À la couche de transport, les PDU se nomment segments. Dans ce cas, nous parlerons de segments TCP. À la couche réseau, les PDU se nomment paquets. Nous parlerons donc de paquets IP. Et à la couche liaison de données, les PDU sont appelés trams, ou frame en anglais. Dans ce cas, on dit des trams Ethernet. En dehors du modèle OSI, une autre organisation a créé un modèle similaire qui n'a jamais été aussi populaire. Mais pour votre CCNA, vous aurez besoin de savoir à quoi il ressemble. C'est ce qu'on appelle la pile TCP/IP, qui est très similaire, sauf que certaines couches sont combinées et ont des noms différents. Comme vous pouvez le voir, les 3 couches supérieures sont maintenant combinées à la couche d'application. La couche réseau est appelée couche Internet et les 2 couches inférieures sont combinées dans la couche accès réseau.